Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo broderie perlée avec moi. Alors, installez-vous. Pour moi, nous sommes lundi matin. Ça y est. Week-end terminé, reprise d'une nouvelle semaine. Oh, j'aime pas le lundi. J'ai jamais aimé le lundi quand j'étais gamine, mais j'aime toujours pas le lundi. Qui a eu l'idée d'inventer le lundi? Enfin, à un moment donné, il fallait bien qu'il y ait un jour de la semaine qui commence. Un jour qu'on dise, tiens, toi tu seras le début. Il n'a pas eu de chance, c'était lui. On l'aime pas trop le lundi. Toi, ce sera toi qui commencera la semaine. Hein. Et toi, tu auras les jours de week-end. Alors là, vous avez eu de la chance. Samedi, dimanche, vous avez été bien lotis. Petite voix hein, du lundi matin. Et je me suis dit, tiens, et si tu prenais un petit peu ta broderie perlée? Alors, ça avance quand même, hein, mine de rien. Si je fais une ligne par, vous vous rendez compte, le nombre de... Alors là, ça va, c'est des petites lignes. Mais quand on va aller, je veux dire, quand je serai là, puis que je pourrais faire comme ça, carrément, une ligne entière, ça pourrait être sympa aussi. Hein. Alors, on va continuer où on en était là, hein, je pense. Il me faut un fil cette fois. Alors, hop, ma toile des gnomes, c'est là-dedans que ça se passe. J'ai pris un ciseau. Je vais prendre mon fil. En tas de nœuds, mais mon fil quand même. Juste pas que je me coince les doigts. Voilà. Hop, on va en prendre un assez grand. Je vois même pas le... Voilà. Hop. Donc là, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'ai pas du tout d'avance, je vous le dis en ce moment, parce que c'est rare. J'ai du mal à trouver un rythme. Je sais pas si c'est la nouvelle année ou quoi, mais je suis un peu à la ramasse. Mais au moins, je me dis, c'est pas des vidéos blabla qui datent de 15 jours. On peut pas... À 2 jours, je pense que 1 ou 2 jours, on peut pas plus près. On peut pas plus frais pour les nouvelles. Alors, on est bon. Je vais me remettre là. Pour faire de droite à gauche. Hop. Un mon beau petit gnome, je crois qu'il vient de la boutique Seven Great, si vous me demandez. Il a 30 couleurs de perles. Et les couleurs sont juste... Waouh. Magnifique. Ah, celui-là, je crois que c'est celui qu'on avait rajouté la dernière fois. Je ne connaissais pas encore ce symbole. Donc, voilà. Mon petit nœud de départ. Et puis, eh ben, je cherche le numéro 7. C'était le nouveau que j'avais rajouté. Je me rappelais bien. Hop. Après, j'en ai peut-être des nouveaux qui se sont greffés. Hein. Je ne sais pas ce que c'est l'autre symbole à côté. Je ne sais pas si je l'ai déjà. Il me reste quelques numéros à mettre. Il a combien de couleurs? 30, 4, 8, 12, 16, 20, 25. Oh, il m'en manque. Hein. J'en ai encore 5 que j'ai encore pas mis dans le pilulier. Alors, on y va. C'est peut-être bien celle-là que je connais pas, je sais plus.
Il y a tellement de symboles et comme je suis sur plusieurs toiles, excusez-moi, le 9. Ah si, il y est déjà. Oh, il est beau celui-là. Un beau violet. Il est chouette. Alors, hop. On y va. Alors, ça fait un moment que j'ai pas été regarder sur les sites. Les nouveautés broderie perlée, je sais pas. Alors, la dernière fois que j'y suis allée, il y avait des nouveautés magnifiques, sublimes, trop belles, comme ce que vous voulez. Mais alors, les prix, voilà, les nouveautés, je trouve que c'est tout de suite cher. Et c'est pas forcément des énormes toiles, hein. Il y en a qui sont à 50 $ alors qu'elles sont en 40 quoi. Mais voilà, c'est des nouveautés. Je sais pas pourquoi en ce moment je trouve que ils ont trouvé le filon, les broderies perlées ça marche et je trouve que c'est pas donné quoi. C'est dommage parce que les toiles que j'avais vues, elles étaient pas énormes. C'est pas, il n'y a pas que la taille quoi. C'est dommage. Alors le jaune. Oh, j'ai la goutte au nez. Alors le jaune, on a dit le 5. Celles qui font de la broderie perlée, dites-moi voir. Je suis curieuse de savoir comment vous faites. Est-ce que vous mettez vos perles dans des piluliers? Est-ce que vous laissez dans les sachets zippés si c'est dans les sachets zippés? Comment vous faites? Alors moi je trouve que pour cette toile, l'organisation, je la trouve très bien. Je suis très contente de mon organisation là. Attendez, c'est rouge ou... C'est des belles petites perles couleur or. Ou alors, maintenant que quand on achète la broderie perlée, ils vous mettent ça. C'est dans le kit, hein. C'est des petites coupelles. Je crois qu'il y en a 20. C'est un lot de 20. Ils vous mettent ça. Parce que dans ce gnome, j'avais eu la mauvaise surprise d'avoir beaucoup de sachets qui n'étaient pas zippés. Hein. Les sachets, comme on dit, ribambelle. Et franchement, c'était pas du top du top. Donc c'est pour ça que j'ai pris un pilulier et je trouve que je m'en sors bien, je perds pas trop de temps. Voilà. C'est une organisation, mais je voulais savoir votre organisation. Est-ce que c'est plutôt dans les petites bouteilles? Est-ce que vous mettez dans les valises pour le DP, par exemple? Je sais pas, dites-moi voir. C'est pas le 5, c'est le 21. Autrement, je vois pas comment vous pouvez... ouais. Dans des petits récipients, est-ce que vous travaillez, je sais pas, est-ce que vous travaillez par ligne? Est-ce que... par zone? Voilà. Dites-moi voir. Je veux tout savoir.
Alors, ceux-là, c'est les jaunes avec le carré rouge. Ou le rond, c'est ça qu'on a du mal à... Ça doit être le 3. Est-ce que j'ai déjà sorti? Oui, il est là. Le 3. Après, on a le violet foncé, hein, parce que j'ai un autre genre de bleu. Alors, attendez, parce que là, j'ai du... Oh, c'est quand même violet, là, non? Ah, là, j'ai le violet, là, d'accord. Et j'ai le bleu 29. Il me dit rien, le 29. C'est un que j'utilise pas. Si, il est toujours un petit peu au même endroit, vous voyez. Oh, un magnifique violet. Hop, le bleu. Ensuite, c'est violet avec des points verts. Violet avec un rond vert. Je le vois pas. Alors, le fond est violet. Ah, c'est rose, oui. Si tu veux. On va dire que oui, mais bon, je voyais violet, moi. Là, il m'en faudra 2. Alors, dites-moi hein, si vous voulez que je ressorte des toiles que vous avez marquées, que vous aimiez bien, que je les avance. Des toiles mises de côté pour faire d'autres ouvrages. Voilà. J'essaie de faire des roulements, mais je pensais à ma toile Blanche-Neige, je pensais pas mal de toiles comme ça qui attendent leur tour patiemment, hein, les pauvres, pour avoir leur petite demi-heure de star. Dites-moi, voilà, s'il y a des toiles que vous voudriez que je reprenne. 29. On l'avait tout à l'heure, le voilà. Et j'en aurai 2. J'espère que vous n'êtes pas malade. Nous, bon, à part ça, tout saute, vous voyez, hein, de temps en temps, un petit nez qui coule. Pour le moment, on touche du bois, on n'est pas atteint de gros symptômes ni quoi que ce soit, donc vraiment, faut que ça dure. Surtout avec les enfants, hein, les microbes à l'école et tout. Mais voilà, pour le moment, il suffit des fois qu'on en parle et puis qu'après, je vous dis, bon, on est tous malades comme des chiens, quoi. J'espère que vous, ça va, vous tenez le coup, vous passez entre les gouttes, vous évitez les microbes. Il fait 2 degrés ce matin, c'est pas du chaud, hein. C'est gris, c'est pas, je pense pas que ça va être une journée très ensoleillée. Enfin bon, il pleut pas, c'est le principal. Il neige pas, c'est encore mieux. Alors, un petit rectangle, un triangle rectangle violet, 24. Il est là. Je les ai tous sortis du coup, mais j'ai servi tout, mais pas toutes les couleurs de perles, mais ça, je crois que le jaune c'était le 5, hein, il me semble. À force, oui, voilà, vous voyez, après ça revient. Je sais que les 5, j'en ai pas mal. Donc ça, on avait dit triangle rectangle violet 24, j'en ai besoin. Et puis le 5, ça c'est celui que j'utilise souvent. Il est là. Les jaunes, ceux-là. Bon, une à la fois, c'est déjà. 1,
Deux à la fois, ça risque d'être vachement compliqué. Voilà. Ensuite, j'ai dit 24. Hein. Oui. Donc la semaine dernière, c'était la semaine école un petit peu. Hein. On a reçu les livrets scolaires et tout, les évaluations nationales, les bulletins. Voilà. Hein, nous, c'était le bulletin scolaire. Ah, voilà. Et alors, je suis dans le jaune encore, toujours le 5. Hein. Et j'ai eu un rendez-vous donc avec la maîtresse de Mathis et la maîtresse d'Erina. Voilà. Donc, je vous avais parlé de la maîtresse d'Erina et j'ai vu la maîtresse de Mathis vendredi. Donc Mathis est un de ses meilleurs élèves. Je suis hyper contente et hyper fière de lui parce que c'était pas gagné. Il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance. Il y a une année, sa maîtresse était un dragon. Une autre année, ça se passait très bien et la maîtresse était toujours absente. Elle était enceinte et après elle est parvenue. Donc il y a eu une remplaçante. Enfin, il y a eu beaucoup de remplaçantes. C'est pour des enfants après des années d'école qui sont pas normales, quoi. Quand ça change toujours de maîtresse, on s'habitue à une maîtresse et puis après, la remplaçante de la maîtresse était gravement malade, donc on l'a jamais revue non plus. Puis après, ça a été une autre et puis voilà. C'est compliqué. Voilà, à chaque fois de recommencer avec une nouvelle personne et Mathis a vraiment du mal à s'adapter. Et c'est voilà. Et l'année d'avant, c'était un énorme c'était pas énorme, hein, un dragon, quelqu'un de vraiment pas gentil. Alors voilà, ça passait pas du tout. Je sais pas si ça passait avec des autres gens, mais avec nous ça passait pas. C'était quelqu'un qui était malade. Alors j'ai rien contre les gens qui sont malades. Hein. Moi aussi j'ai déjà traversé une dépression, voilà, plusieurs dépressions. Attention, hein. Mais elle était vraiment pas en forme et tout le monde le ressentait, quoi. Nous on allait aux réunions, on le ressentait. Elle n'était pas du tout agréable. Elle était, enfin voilà, c'est l'année-là que Mathis l'a eu et elle a fini en arrêt et après elle a changé d'école. Donc quand j'ai su qu'elle a changé d'école, j'ai dit bon, on l'aura plus, mais vraiment, t'es pas très gentil, pas gentil du tout, c'est pas très gentil, mais et du coup pas pédagogue parce que ça c'est comme les infirmières qui voilà qui n'ont rien à faire dans ce travail-là et qui ne veulent pas aider les gens, qui sont pas faits pour ce métier-là. Voilà, elle était peut-être dans un mauvais passage de sa vie, peut-être qu'elle avait des problèmes, je sais pas, hein. Mais bon. C'était une année compliquée pour les élèves aussi. Donc là, Mathis a une maîtresse formidable qui est très fière de lui, très contente de ses résultats. Oh là là, je vous dis pas, il était fier comme un pan à côté de moi. Hein. J'ai dit, comment tu le sens, Mathis? Ça se présente bien, ça... Oui, c'est pas la peine de te stresser, tu peux aller les mains dans les poches. Bon. J'ai dit, j'espère que ton ressenti est le bon, hein, j'espère que tu n'es pas en train de te planter. Bon, je vois bien, hein, il y a beaucoup de... Alors c'est toujours, il est en CM2, hein, et je sais pas, c'est complètement con, mais on n'est même pas avec les A, on est toujours avec le système de couleurs. Alors l'année prochaine, quand c'est des notes, ça change radicalement en 6e au CP, au collège, 6e au CP. Non, au collège. Et c'est toujours, voilà. Alors, bleu, c'est top, vert, c'est très bien, et après, c'est orange, voilà. Un truc qui n'est pas compris, c'est orange. Un truc qui est tout juste,
tout juste, tout propre, tout machin, c'est bleu. Et un truc qui est très bien, mais, et c'est souvent le cas, qui n'est pas soigné ou écrit un petit peu en pâte de mouche ou je sais pas, et ben c'est vert. Donc Matisse a beaucoup de vert. Donc, il faut qu'il s'améliore un petit peu plus sur le soin. C'est la seule chose, voilà. Il travaille bien, il participe, c'est le... Voilà. Il fait des exposés avec les copains, ça se passe bien. En récréation, c'est le football, donc je vous ai déjà expliqué. Quand il fait beau, hop, Mathis est tout content. Il demande à Alexa le temps qu'il va faire aujourd'hui. Et bien, s'il pleut, ils n'ont pas le ballon. Donc, Mathis, il est un petit peu dégoûté, quoi. Je vous avais dit à la dernière réunion, quand j'y étais allée, elle m'avait dit ils sont tellement dans le foot, qu'ils croient que... L'autre fois, je leur ai dit, je leur ai cassé leur rêve, hein, je leur ai dit, mais vous croyez que le sélectionneur de l'équipe de France va venir à l'école d'Audincourt vous sélectionner, parce qu'ils sont vraiment à fond, quoi, hein. Ils se donnent à fond à la récré, quoi. J'ai rigolé, j'ai ri. Je dis, c'est pas vrai. Elle me dit, ben oui, hein. Des fois, le lundi matin, j'ai envie de venir puis de crever le ballon. On bah, tu sais rigoler, quoi. Parce que c'est des histoires. Alors, ils ont le ballon une semaine sur deux, hein. Une semaine, c'est les filles. Une semaine, les garçons. Mais ça sert à rien que les filles, elles aient le ballon. Parce qu'elles savent pas jouer. Puis nous, on les regarde comme des cons. Ah non, mais il m'a fait trop rire. Pourquoi on leur donne le ballon une semaine? Elles savent même pas jouer. Alors eux, ils sont comme des singes derrière des grillages à regarder les filles jouer au foot, en train de bouillir, en train de critiquer, sûrement. Ça doit pas être allé les gonzesses, hein. Ça doit être, ouais, c'est bon, c'est pas joué. On va t'asseoir. C'est bien la peine qu'on vous laisse le ballon. Vous arrivez même pas à mettre un but. J'imagine le truc derrière le... Oh là là. Bref, voilà. Donc j'étais rassurée. Bon, j'avais rendez-vous à 6h, c'est tous les quarts d'heure, hein, la pauvre femme qui était là depuis 8h30. On est rentré, il était 7h, 7h moins le quart. Oh, c'était pas pire que l'autre fois, on était rentré à 8h moins le quart la dernière fois. Il suffit qu'elle prenne du retard ou qu'il y ait des parents qui arrivent en retard, bah après tout est. Vous savez ce que c'est, ce genre de petite réunion, on sait quand on y va. Plus je vais toujours en avance. On ne sait pas à quelle heure on ressort. Donc ça va que Nicolette est là, je m'étais tout avancé, le repas était prêt, il n'y avait plus qu'à réchauffer quand on arrivait. Voilà. Et puis c'était vendredi. Puis Mathis m'a dit, ben, on va vendredi, comme ça après, ben, on est passé, on est tranquille, et puis on n'en parle plus cette semaine, quoi. Donc c'est bien. Au moins j'ai vu les deux maîtresses, c'est fait. Il n'y a plus besoin de... Il n'y a plus besoin d'APC pour Irina. Elle va, voilà, elle tourne, elle prend des autres enfants, ce qui est normal. Donc l'APC, c'est un petit soutien, une aide à la lecture, je sais pas, des fois des petits jeux sous forme de jeu avec 4 élèves le soir. Mais c'est pas bénéfique parce que, je vous dis pourquoi, c'est pas pour critiquer. Mathis, c'était jusqu'à de 16h30 à 17h15. C'est déjà mieux. Même si après l'école, franchement, on peut plus rien en tirer. Ils sont fatigués, en plus au CP, ils sont vraiment crevés. Mais là, c'était de 16h30, donc à 16h30, le temps qu'elle fasse sortir les autres enfants et qu'elle les emmène aux parents. Ils sont en récréation et ils ont le petit goûter. Voilà, donc j'ai donné une gourde et un petit goûter. Et je sais pas, 45, parce que 40, c'est pas possible, il y en a encore qui sortent. Donc à 45, ils retournent voilà, ils vont faire quelques petits jeux, je sais pas, en groupe. Et à 15, ils sortent déjà. Donc ça fait qu'il n'y a même pas le temps de se remettre dans le bain, de ressortir du matériel, je ne sais pas. Ça fait une petite demi-heure, c'est pas. On n'a pas le temps de se remettre dans le bain pour une petite demi-heure. Je trouve que c'était vraiment léger, quoi. Jaune avec une croix verte. 25. C'est peut-être celui-là que j'ai pas. Ah si, je l'ai. C'est du vert. Oh, regardez ce vert. Non mais ça, franchement, c'est des couleurs incroyables.
Et donc c'était le lundi et le jeudi. Alors ça veut dire que moi j'ai même pas le temps de rentrer chez moi, à peine le temps de rentrer chez moi. Donc ressortir Céleste de la voiture, les déchausser, j'ai pas le temps de les faire goûter, de repartir, quoi. Donc je prenais les goûters. Alors quand c'était pas des petits pains au chocolat ou la galère, je les faisais un tété de lait bien souvent avec un petit gâteau. Et je cherche 5. Et on attendait dans la voiture, on faisait les devoirs avec Mathis et je rentrais pas. Et c'était hyper chiant parce qu'au bout d'un moment, Céleste, elle hurlait dans la voiture. Surtout qu'avant, on était déjà dans la voiture pour attendre Mathis. Alors il suffit qu'il pleuvait, qu'on attendait dans la voiture, qu'on n'était pas dehors à marcher. Et voilà, c'était un peu compliqué. 3. Là. Alors. Voilà. Donc là, elle m'a dit qu'elle ne la prenait plus en APC. Elle va prendre des autres. Mais j'ai dit, c'est bien. Ça m'arrange. Et en plus, je trouve qu'Irina a fait beaucoup de progrès. On leur demande beaucoup. On leur demande énormément de choses pour dire que c'est encore des bébés qui sortent de la maternelle, qui étaient couvés avec maîtresse poule et les appelait mes poussins. Mais après, j'ai compris, quoi. C'était ses poussins, oui. Ils sont couvés, ils sont voilà, ils arrivent au CP, ils ont un sac d'école, ils ont une classe avec des chaises, des tables. En maternelle, c'est des petits groupes comme ça, c'est pas voilà, avec il n'y a plus de temps de pause, il n'y a plus de voilà, c'est un peu ça change du tout au tout, quoi. Et tout de suite, il faut qu'ils sachent lire, il faut qu'ils savent écrire, il faut qu'ils savent compter. Il y a beaucoup de choses. La lecture, les maths. Donc Irina a fait beaucoup de progrès, elle lit beaucoup, elle aime lire, donc j'espère qu'elle aura toujours envie de lire. Et voilà, elle s'est vachement améliorée au niveau de la lecture, au niveau de... Il faut savoir que Irina aussi, elle est gauchère, donc elle a des difficultés, enfin voilà, elle est un peu lente pour écrire, ou elle est un peu, voilà. Là, elle me dit, elle a du mal à écrire sur une ligne, on va attendre un petit peu avant de... Voilà. Ils ont vite fait de vous dire d'aller consulter quelqu'un parce que la gamine, elle a du mal à écrire sur les lignes. Mais j'ai dit, moi, je vais aller consulter personne et ça va bien aller comme ça. C'est normal. Je connais mes enfants. Je connais Mathis qui n'arrivait pas à se repérer au niveau de la feuille. Il n'avait pas du tout... comment qu'on dit, le sens géographique au niveau de la feuille. On lui disait de commencer une dictée, il commençait en plein milieu de la feuille, mais il n'arrivait pas à se dans l'espace, à se gérer dans l'espace, voilà, je cherche mon mot, mais c'est pas grave, vous avez compris, à se repérer dans l'espace, donc c'était, ouais. Il écrivait jamais à la marge, quoi. Puis après, c'est passé. C'est comme les 5, des fois, elle me fait des 2. Elle écrit dans la... comme si elle était dans une glace, qu'il y avait une vitre, une glace. Mais ça, c'est pareil. Ça va... J'ai confiance. Je sais que ça va. Et à chaque fois, il nous affole et moi, ça me stresse et voilà. Mais mes enfants sont bien comme les autres et il n'y a pas de souci. Il y en a qui ont un peu plus de mal, un peu plus, qui prendront un peu plus de temps pour faire tout bien, mais ils le feront. Et voilà, je ne veux pas stresser les enfants. Oh non. Hop. On repart sur le 5. Donc en tout cas, tout s'est bien passé et je suis très contente et très fière d'eux.
Irina qui est au CP, Mathis qui va aller l'année prochaine au collège, et ma petite Céleste qui va rentrer en maternelle. Ça va être... Ça va être très dur, mais à la fois, quand j'en parle, je commence tout de suite à avoir la larme à l'œil. Ça va être très compliqué. Parce que c'est la petite dernière, parce que c'est sûrement la plus fragile pour nous, hein, pas pour elle. Je cherche toujours mon petit carré rose avec mon truc vert. Le 4. C'est qu'on a... J'ai pas de 4. Celle qu'on a couvée plus que les autres, qui a traversé des épreuves petit bébé, qu'il va falloir lâcher à la maternelle, qu'elle soit avec d'autres enfants. Donc je suis super contente, fière d'elle, que tout se passe bien et que voilà. Mais ça va être dur, hein. C'était déjà dur pour les autres, c'était déjà dur pour Irina au CP, hein. Encore bien pleuré ce jour-là. Et le CP, ça y est, hein, on n'est plus les... C'est plus des bébés, là. C'est vraiment plus des bébés au CP. Déjà la maternelle, il y a un truc qui se casse. Je vais chercher le 29. Mais on va aller encore les chausser, on leur met les manteaux, ils ont besoin de nous. Voilà, c'est des petits bébés, hein. CP, c'est des moins petits bébés. Et puis après, c'est bon. 6e, Mathis, ça y est, on a perdu, c'est plus bébé, c'est plus... Ça dépose-moi un peu plus loin. Je rentre à pied ou je rentre en bus. Je vais au sport avec mes potes. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Mais l'année prochaine, ça va être... Et moi, je vais me retrouver toute seule. J'ai arrêté... Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai arrêté de travailler quand... voilà, je suis tombée malade pour Irina aussi. Et après, voilà, je suis tombée enceinte. Les grossesses compliquées, donc j'ai arrêté. Après, il y a eu Céleste. Grossesse et suite très compliquée. Donc, voilà. Je vais me retrouver toute seule. Alors, je vais pas mettre Céleste à la cantine, ça c'est sûr. Donc j'irai la chercher à 11h, j'irai la ramener à 1h, donc ça vous coûte déjà bien l'après-midi. Et puis j'irai la rechercher, puis après j'irai chercher les autres. Voilà. Mais même si, voilà, je parle plus de Théo, il a 20 ans, il est toujours à la maison, mais il travaille, voilà, il est capable de se débrouiller s'il faut faire à manger ou quoi. Je pense pas que l'année prochaine... Ouh, ça allait bien jusque-là, et là, tu as décidé de... Non, c'est bon. Embêté. Donc, je pense pas que l'année prochaine, c'est la... Je vais rechercher un travail l'année prochaine. C'est sûr que... Non. Il faut que je... Voilà. Céleste va aller à la maternelle. Mon mari travaille. Donc, il y a les devoirs le soir. Voilà. L'année prochaine, la question ne se pose pas encore. Voilà, mais il y a quand même 3 enfants à charge. Il y a 2 petits. Voilà, c'est compliqué d'avoir son travail en plus pour aller emmener des autres enfants à l'école, puisque c'est ce que je faisais au dernier temps. Alors que vous allez payer une nounou pour garder les vôtres, c'est complètement con. Vous donnez vos gosses à garder pour aller garder vous-même des enfants. Donc je me dis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, c'est bien quand tu n'as pas d'enfants ou quand tes enfants sont grands. Mais voilà, donner à garder tes enfants pour aller emmener les enfants des autres à l'école, alors que tes enfants, ils voudraient que tu les emmènes à l'école aussi, que tu déjeunes avec, enfin que tu leur passes le déjeuner et tout.
Et là, tu vas pour 3 sous, parce que c'est 3 sous, hein, faut pas se mentir. T'occuper d'autres enfants, c'est encore pas comme s'occuper de personnes âgées. Voilà, là c'est vraiment laisser tes gosses pour aller s'occuper d'autres gosses, quoi. Ben, c'est pas des neveux non plus, c'est des gosses que tu connais pas, hein, tu n'auras jamais de. Donc ça pour moi c'est non. Ça allait quand je faisais ça quand Mathis est entré au CP, quand Mathis est entré en maternelle. Voilà, donc j'avais encore pas Irina. Et Timio était à l'école primaire, Théo était au collège, sûrement, voilà. Mais là, avec... non, j'ai les 2 filles maintenant en plus. Je cherche celui-là, 21. Il y a un temps pour tout, voilà. On va faire encore comme ça de sûr l'année prochaine. Après, on verra, mais... voilà, j'ai fait des enfants, c'est pour m'occuper de mes enfants aussi. Celui-là, je le connais pas trop, le 9. Il est beau, hein? Oh là là, il est entre le bleu et le violet, quoi. Alors là, celui qui me dit que les couleurs sont toujours les mêmes et ternes, pas jolies, pas lumineuses, là, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Là, je sais pas ce qu'il vous faut. Alors, le rendu à la caméra est vraiment moche, mais franchement, vous voyez les couleurs de perles, elles sont magnifiques. Je sais pas si j'aurai assez de... Je sais pas si j'aurai assez de... Si, je pense. Juste à peine. Nickel. Le 7. Celui-là aussi, il est beau. Hein. Bleu électrique, là. Waouh. Pareil, on va en mettre 2. Une deuxième. Hop. En tout cas, j'espère que cette vidéo blabla du matin vous aura plu. Vous aurez passé un bon moment avec moi. Vous aurez avancé vos ouvrages. Vous aurez pris un bon moment pour vous. Ce sera peut-être le seul de la journée, mais vous vous êtes pris du temps pour vous et c'est bien. Là. Voilà. Je suis contente parce que je sais plus, mais j'ai fait 2 rangs là. Je sais plus, je sais pas où j'en suis moi. Ah oui, il y a presque 40 minutes, j'ai fait 2 lignes. Alors, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Voilà, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.